Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en cette matinée de l'info, vendredi 14 juin, à 7h30, bon réveil, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Voici en image, en direct donc et en 7 minutes, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui et près de chez vous. Et l'image du jour à la une de cette édition, tout d'abord c'est donc la sortie de la cathédrale Notre-Dame de la Treille hier après-midi à l'issue des funérailles de Pierre Mauroy. Le cercueil de l'ancien maire de Lille a quitté l'église sous les applaudissements de la foule et sous une très vive émotion. Un peu plus de 2000 personnes sont venues assister à cette messe d'adieu hier, aussi bien des personnalités politiques de premier plan que des anonymes lillois. Un dernier adieu donc à l'homme politique qui aura marqué la vie lilloise durant ces 40 dernières années. À l'issue de la cérémonie hier après-midi, Pierre Mauroy a été enterré au cimetière de l'Est à Lille où il repose désormais après une journée d'hommage et très vive en émotion, notamment pour ces quelques Lillois. À l'issue de cette cérémonie et au micro de Macha Grunessen. Fantôme, et c'est normal que je sois présent, comme je suis présent cet après-midi à la cérémonie religieuse. Qu'est-ce que vous pensez de cet hommage alors, dans le Grand Carré? L'hommage est à sa hauteur et je ne suis pas surpris qu'il y ait du monde. Parfaite, vraiment. C'est même très émouvant. De voir la maire de Lille avoir lancé sa petite larme, ça fait... On en pleurait presque. L'autre actualité à la une du jour, c'est bien sûr le baccalauréat qui approche avec les derniers jours de révision, donc ce week-end pour des dizaines de milliers de candidats. Les premières épreuves ont lieu lundi avec la traditionnelle philosophie et pour certains de ces candidats, ces dernières heures de révision se passent dans des structures de soutien scolaire privées avec d'anciens profs en retraite ou même encore en poste dans l'éducation nationale pour assurer l'encadrement. Une solution donc de plus en plus appréciée des élèves et aussi des parents pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté. Ici, la société de soutien scolaire propose des séances de préparation à l'examen dans toutes les matières, en complément de ce qui a été fait durant l'année au lycée. Explication avec ces candidats hier à Lille, au micro de Macha Grunessen. J'ai des difficultés, ça me permet d'approfondir des notions que j'ai du mal à apprendre, des choses comme ça. Pour parfaire un peu, parce que je ne suis pas trop à cheval sur tout ce qui est maths, physique, donc pour enlever tout le stress avant les examens, pour m'assurer de pouvoir donner le maximum de moi. C'est plus d'arriver à la meilleure mention possible, moi. Voilà, parce que bon, j'ai les capacités, mais j'ai du mal à travailler tout seul chez moi. C'est pour ça que je suis ici. Une information, bref, également dans ce journal et ce drame hier soir à Tourcoing où un petit garçon de 4 ans est mort dans l'incendie de sa maison rue d'Hérégnaucourt. Le feu se serait déclaré peu avant 21h dans les combles de l'habitation. Et si tous les autres membres de la famille sont parvenus à quitter la maison sain et sauf, le petit garçon lui est resté bloqué dans les étages et malgré l'intervention d'une vingtaine de pompiers qui n'ont pu le réanimer, lui sauver la vie, ce petit garçon donc est décédé hier. Une vive émotion, on s'en doute, s'est alors emparée de tout le quartier hier soir à l'annonce de ce drame. Rapidement également dans ce journal, après une journée difficile sur le réseau ferroviaire hier dans la région, le retour à la normale est attendu dès ce matin vers 8h avec d'ores et déjà un trafic normal depuis les premières heures du jour pour les TGV Nord et les Intercités ce vendredi matin. Dans le reste de cette édition, à présent 7h33 sur Grand Lille TV et on passe à la traditionnelle fête des pères, c'est ce dimanche et avec, comme chaque année, les enfants de moyenne et de grande section qui ont fabriqué un cadeau pour leur papa, comme ici à l'école Don Bosco à Lille. Cette fois, ils ont fabriqué des petits cœurs parfumés que les parents, les papas, donc pourront mettre dans leur voiture ou dans leur penderie. On peut dire que les enfants y ont mis tout leur cœur puisqu'ils ont d'abord découpé le carton puis ont peint des motifs à l'aide notamment d'un cure-dent pour enfin coudre les deux parties du cœur ensemble sans oublier de le remplir de coton imbibé de parfum. Un cadeau fait main pour cette fête des pères et surtout un véritable investissement de la part de ces enfants, notamment que salue la maîtresse Émilie. Il y a toujours une fin pédagogique. Là par exemple on va travailler sur la minutie du geste, par exemple l'utilisation du cure-dent. Donc ce sera très précis. Il va falloir qu'il repasse sur un petit trait au crayon de bois. Ça prend du temps, mais c'est toujours pour travailler une notion. Là, c'est vrai que le graphisme avec l'utilisation du cure-dent, il faut la précision du geste. Et puis cette année, un petit peu de couture. Ils y mettent beaucoup plus d'ardeur, ils sont plus consciencieux dans le travail, en sachant que c'est pour papa, c'est pour maman.
Et puis un mot de culture maintenant pour terminer ce journal. Dernières images de cette édition avec la nouvelle exposition du Fresnois à Tourcoing à découvrir jusqu'au 21 juillet et baptisée Panorama. Il s'agit du rendez-vous annuel de la création artistique du Fresnois avec donc tous les étudiants de première et de deuxième année invités à venir exposer leur travail autour de 45 artistes issus de 17 nationalités qui ont travaillé pour cette expo où l'objectif c'est en fait de mettre les outils de la technologie au service de l'artistique. À l'arrivée on retrouve des œuvres interactives autant sensorielles qu'intellectuelle. Et c'est Tanguy Lécluse qui est allé en savoir plus à la rencontre de cet artiste. L'expo Panorama, qui est donc à découvrir au Fresnois à Tourcoing jusqu'au 21 juillet. On écoute cet artiste. C'est un journal télé qui paraît très réaliste, mais il y a quelque chose qui cloche et qui est un petit peu orwellien, on se sent un petit peu oppressé dans cette installation. Et petit à petit, le journal télé annonce qu'il peut dorénavant capter l'image du spectateur et pour pouvoir la partager à tous. Donc évidemment, après avoir capté l'image du petit spectateur qui regarde la télévision, il va capter notre propre image. Et à 7h36, c'est la fin de cette édition sur Grand Lille TV, mais la matinée se poursuit bien sûr dans un instant, comme tous les quarts d'heure avec les prévisions météo du jour et du week-end. Et on croise les doigts, mais les prévisions nous donnent du soleil pour aujourd'hui et pour la fin de semaine. On en parle en détail dans un instant.